Passons maintenant aux emballages en verre. Une fois que le camion a ramassé le verre, il vient directement sur l'aire de transit du verre qui se trouve derrière l'usine. Et là, le recycleur va venir les chercher et les emmener directement en usine de recyclage. Les verres de vaisselle cassés, mais aussi les fenêtres, les miroirs, le verre des ampoules, tous ces verres-là vont dans les ordures ménagères résiduelles. Il faut savoir qu'avec une bouteille collectée, on peut faire une bouteille recyclée. Bien trié, le verre est recyclable à l'infini. Savez-vous ce que sont les déchets végétaux ? Ce sont les déchets du jardin ? Oui, les arbres de tonte, les branchages d'élégages et tout ce qui est feuilles et plantes mortes. Une fois qu'ils sont ramassés, ils sont emmenés directement sur la plateforme de compostage. Une fois ramassés, les déchets verts sont emmenés à la plateforme de compostage où ils sont pesés. Le compostage des déchets verts comporte plusieurs étapes, mais il n'y a pas d'étape de tri. Il faut donc être vigilant. Il arrive encore trop souvent qu'on trouve dans les déchets verts des sacs plastiques, des ficelles, des décorations de Noël à l'époque des sapins. Pour transformer les déchets verts en compost, la première étape consiste à broyer ces derniers. On obtient un tas de broyat qui est ensuite criblé. Le crible va permettre de séparer les déchets verts selon leur taille et leur texture. Alors dites-moi les enfants, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe pour que les déchets végétaux se transforment en compost ? On rajoute des produits pour que ça se transforme. Pas tout à fait. Il y a effectivement un phénomène de dégradation, mais qui apparaît grâce à la digestion des déchets verts par les micro-organismes. On peut observer une montée de la température qui peut atteindre 70 degrés. Elle est due à la respiration de ces micro-organismes. Regardez, ça fume. Il faut donc régulièrement retourner le tas pour que l'oxygène soit toujours présent. Ainsi, ce sont plusieurs types de micro-organismes différents qui vont se succéder pour transformer complètement le végétal en humus, le fameux compost. C'est super clair pour moi. Cool, on va pouvoir passer au centre de traitement suivant alors. Il nous reste les encombrants et les ordures ménagères résiduelles. Commençons par les encombrants. Les encombrants, ce sont les gros trucs qu'il y a sur le trottoir alors ? Oui, c'est ce qui est encombrant, quoi. C'est ça. Et les encombrants, une fois qu'ils sont ramassés par le camion de collecte, sont emmenés directement au centre de tri des encombrants. Les déchets encombrants, une fois déchargés, sont triés une première fois au grappin. 3 possibilités existent pour la valorisation ou l'élimination des déchets encombrants. Tout d'abord, le recyclage, qui concerne des matériaux tels que le bois et les ferrailles. Ces 2 matériaux sont séparés du reste des encombrants à l'aide d'une chaîne de tri à la fois mécanique et manuelle. Les ferrailles récupérées, grâce à un gros aimant, l'overband, partent directement chez les recycleurs. Le bois, lui, va être préparé, broyé, déferraillé. Le reste des déchets encombrants est envoyé soit à l'usine d'incinération, soit en centre d'enfouissement. Les encombrants sont encore mal valorisés, alors qu'il existe d'autres possibilités. Il est absolument indispensable que les habitants apprennent à mettre les déchets encombrants dans les bonnes filières, qui leur permettront d'avoir une seconde vie ou une meilleure valorisation. Voyons juste 2 exemples de déchets encombrants qui peuvent être valorisés facilement s'ils sont mis au bon endroit par les habitants. Les D3E. Ce sont les déchets d'équipements électriques ou électroniques, c'est-à-dire tout ce qui se branche ou fonctionne avec des piles ou des batteries. Eh bien, on trouve encore trop souvent ces D3E sur le trottoir, avec les encombrants. Si c'est le cas, ils ne seront pas valorisés et finiront enfouis, alors qu'il existe d'autres manières de les éliminer. Ils peuvent être démantelés, dépollués, et les matériaux sont recyclés. On peut aussi parler des meubles et objets qui sont encore en bon état et dont les gens se débarrassent pour X raisons. Le Citru travaille avec la communauté Emmaüs, qui met à disposition, sur la déchetterie, la benne du réemploi, dédiée aux meubles et objets en bon état. Les encombrants sont vraiment encombrants.
Le traitement de ces déchets est une problématique puisqu'aujourd'hui, une part encore trop importante est enfouie. Alors les enfants, voyons maintenant le dernier flux de déchets traités par le CITRU. On appelle ça les OMR, les ordures ménagères résiduelles. Ça reste la plus grande quantité de déchets produite par les habitants, avec près de 300 kilos par an.